Bonjour, tout d'abord je me présente, Dr Nizam Jad, docteur en biochimie environnement, faculté de sciences politiques. Mon intervention porte sur la rédaction scientifique, les bonnes stratégies pour progresser. Nous allons voir donc la rédaction scientifique du point de vue théorique et pratique, et puis nous allons voir les stratégies pour progresser sans s'épuiser. Ensuite, nous allons voir les revues, les articles scientifiques, la notion de publication scientifique et la structure d'un article scientifique. Rédiger une thèse, un mémoire ou un article scientifique est une lourde tâche. En théorie, la rédaction scientifique est une action simple qui consiste à prendre une idée et puis la transformer en mots, en phrases, en paragraphes et ensuite en pages et en chapitres. Mais en pratique, la rédaction scientifique et la rédaction d'une manière générale relèvent d'un processus chaotique parsemé de stress, de confusion, de doutes qui mène très souvent à la procrastination. Mais il est toujours possible d'alimenter le goût d'écrire en appliquant les stratégies que nous allons voir tout de suite. Ces stratégies sont proposées par Dr Geneviève Belleville, qui consistent premièrement à établir des tranches horaires pour rédiger. Il faut les respecter. Comment? Donc, on prend un rendez-vous avec soi en inscrivant à nos agendas des périodes réservées seulement à la rédaction. La durée de ces périodes de rédaction doit être assez courte, de 2 à 3 heures par exemple, et les périodes seront entrecopiées de pauses, car l'important ici est de prendre l'habitude d'écrire. Deuxièmement, définir les objectifs SMART. Donc, rédiger une thèse de doctorat, un mémoire de maîtrise ou un livre ne se fait pas en un jour, en une semaine, ni en un mois. Pour donc avancer, il est important de fixer des objectifs quotidiens qui respectent les principes de l'acronyme SMART, c'est-à-dire les objectifs doivent être spécifiques, précis, mesurables, nombre de pages et d'éléments traités, atteignables, un pas qui mène plus loin, réaliste selon les capacités physiques et mentales du moment, temporellement défini, donc durée de la séance de rédaction. Troisièmement, il faut distinguer les 3 étapes de la rédaction. Planifier, c'est-à-dire adopter un plan bien établi, défini, permet d'entreprendre une période de rédaction sans se questionner ni angoisser. Deuxièmement, rédiger, c'est-à-dire écrire comme ça vient, sans frein, le plus rapidement possible, sans s'évaluer ni réviser. La révision vient par la suite. Donc la troisième étape, c'est la révision. Dans cette étape-là, on structure l'argumentation de façon claire et dans cette étape-là, n'hésitez pas à échanger cette tâche-là avec vos collègues. Quatrièmement, démythifier l'inspiration. Faut-il être motivé pour s'entraîner? Si vous attendez l'inspiration et la motivation, vous risquez d'attendre lentement. Attendre l'inspiration et la motivation facilite et mène à la procrastination. Et donc, pour l'éviter, il faut écrire tous les jours, sans pression. Parfois, ça sera bon, parfois, ça le sera moins, mais l'important ici est d'écrire. Diminuer la procrastination. Tout d'abord, il faut écarter et retirer de vos cerveaux l'idée qui dit que la rédaction scientifique est un travail pénible et lourd. Car cette idée mène aussi à la procrastination. Et pour l'éviter, il est recommandé de créer un contexte impropre à la procrastination. En choisissant un lieu particulier, fonctionnel, agréable, invitant à la rédaction. Sixièmement, il faut abandonner le perfectionnisme. Un auteur compétent ne parvient pas à écrire un bon texte du premier coup. Et non, il ne faut pas attendre bien connaître un domaine pour écrire sur le sujet. On apprend en écrivant. Il est important, il faut certes donc être discipliné et viser de hauts standards de qualité et de niveau, mais il faut faire preuve d'indulgence envers soi-même et avoir une routine de rédaction réaliste. Dernier truc, discuter et prendre le temps de vivre. Donc, ne restez pas seul, coincé devant vos PC portables, devant vos computers. Allez vers les autres, parlez de vos travaux avec vos collègues, participez dans des événements scientifiques, des colloques, des congrès pour discuter vos travaux.
et pour avancer dans vos travaux. Donc, lorsqu'on se met à rédiger, il est fréquent de tomber dans certains pièges qui nous isolent. Une période de rédaction, c'est un pas. Et si l'on essaie de faire de plus grands pas, on risque de se blesser. Donc, et à mesure qu'on avance, il faut aussi alimenter la vie personnelle. On n'oublie pas de prendre du temps donc pour vivre. On passe à la deuxième partie, la notion de publication scientifique. Une publication scientifique est un rapport écrit et publié décrivant les résultats d'une recherche originale. Ce rapport doit être présenté selon un code professionnel qui résulte de l'éthique scientifique, de l'expérience d'édition et de la tradition. Donc, qu'est-ce qu'un article scientifique? C'est un travail original et nouveau, réalisé par des scientifiques, révisé par des pairs, publié dans un journal scientifique. Un article a des spécificités donc, par rapport aux d'autres écrits tels que la poésie, tels que les journaux non scientifiques. Et un article scientifique doit être clair, précis et concis. Qu'est-ce qu'une revue scientifique? Donc, les revues scientifiques permettent aux chercheurs de la même discipline que l'auteur de prendre connaissance des résultats de recherche. Ils sont spécialisés dans une discipline, dans un domaine. Ils peuvent être très pointus ou très généralistes. Ils sont classés en rang selon leurs exigences, leur qualité et leur diffusion. Donc, pourquoi on publie? Ceci, ça dépend des motivations des auteurs. Une thèse, grade, une carrière, valorisation scientifique, etc. On communique quoi? On communique l'information, c'est-à-dire les méthodes utilisées et les résultats obtenus. Cette information diffusée doit être vérifiable et reproductible. Et la communication, cette communication-là, régie par des normes afin de garantir la continuité de la transmission des connaissances. Et seules les informations validées peuvent être utilisées. On publie pour qui? Donc, selon toujours les motivations de l'auteur ou les auteurs. Donc, pour la communauté scientifique, pour les milieux professionnels, les milieux académiques, etc. Comment on publie? En suivant les règles scientifiques, règles éditoriales et les règles de publication. Je ne vais pas entrer dans les détails car c'est un autre sujet là. On passe donc à la structure d'un article scientifique. Donc un article scientifique qui contient le titre, l'auteur ou les auteurs, le résumé, les mots-clés, les règles éditoriales, introduction au matériel et méthodes, résultats et discussions, remerciements s'il y en a, et enfin les références bibliographiques. On commence par les titres, l'auteur, le résumé et les mots-clés. Un titre. Un titre doit refléter et annoncer le contenu du texte avec le maximum de précision et de concision. Les auteurs formés du nom et de une ou plusieurs initiales des auteurs. L'ordre des auteurs soit par ordre de contribution. Par exemple, Mjednza, N.Mjed. Le résumé. Le résumé répond aux questions. Quel est l'objectif de recherche? Comment ont-elles été menées? À quoi ont-elles abouti? Quelle exploitation peut-on faire? Pour les mots-clés. Les mots-clés facilitent la recherche de l'article et ils sont représentatifs des outils et des méthodes, par exemple pays, région, espèce, discipline, domaine. Par exemple, j'ai travaillé sur la pollution marine, travaillé sur la lagune de Walidia, j'ai mis Walidia, j'ai mis lagune, j'ai mis métaux lourds, j'ai mis des éléments radioactifs, etc. etc. Pour l'introduction, l'introduction classiquement contient 3 parties. Domaine de recherche. Le domaine de recherche expose l'aspect général du sujet avec une brève mise au point, état de connaissance donc sur le sujet. Frontière du domaine, préciser l'aspect particulier des problèmes qui a été abordé. Solutions proposées, indiquer les objectifs et éventuellement les étapes du travail en 1 ou 2 phrases. Dans l'un de mes articles qui était sur la pollution métallique, donc dans mon introduction, j'ai parlé donc de la pollution d'une manière générale dans les écosystèmes lagunaires, et puis j'ai parlé de la zone d'étude, les différentes activités pratiquées dans cette lagune qui peuvent contribuer à l'augmentation ou de taux de contamination dans ma zone d'étude, et puis j'ai exposé, indiqué les objectifs de mon manuscrit. D'accord?
Pour les méthodes matérielles. Les méthodes matérielles répondent à 3 questions. Quel a été le matériel de l'étude? Qu'est-ce que l'on a cherché à évaluer? Quels ont été les critères du jugement? Donc, cette partie-là du méthode matérielle doit être développée avec le maximum d'informations, de justifications, de choix effectués pour que les résultats soient reproductibles. Il s'agit donc d'écrire et non d'interpréter. Pour les résultats, donc, doivent contenir tous les résultats, même négatifs, dont la mesure où il apporte une information utile au problème étudié. Donc, les résultats impersonnels, précis et clairs. Donc, les résultats sont l'aboutissement de la recherche de la base de la discussion. Il faut rapporter les faits observés uniquement et non les résultats sans rapport avec le sujet. Il ne doit y avoir ni commentaire ni référence. C'est-à-dire, par exemple, si nous avons un graphe qui présente les concentrations d'un élément d'un point à l'autre. Donc, on va exposer les résultats, présenter les résultats d'une manière de, par exemple, cet élément-là, dans le point X, il est plus élevé que dans le point Y, etc. C'est juste d'écrire ce qu'on voit, sans donner de commentaires, ni de références, ni rien. Donc, sans discuter ces résultats, car la discussion vient par la suite. Donc, la discussion permet d'exprimer son point de vue. Elle commence par un résumé de travail effectué et doit répondre aux 3 points suivants. L'objectif de départ a-t-il été atteint? Les résultats sont-ils fiables? Comment situent les résultats par rapport à ceux des autres auteurs? C'est-à-dire, on va comparer nos résultats avec les résultats des travaux antérieurs, par exemple réalisés dans la zone d'étude, ou les travaux qui ont été faits dans la thématique. Qu'est-ce qu'on a apporté de nouveau? Donc, on va servir des références, genre de comparer nos résultats avec les autres qui ont été déjà faites. Conclusion. Conclusion, c'est un résumé dense du travail. Il apporte des suggestions précises sur des travaux donc, ultérieurs peuvent être donc faites. Il ouvre des pistes donc, pour des futures recherches et une page pleine soit suffire pour une conclusion. Remerciements, donc on doit remercier ceux qui ont apporté une aide financière, technique et intellectuelle au travail. Le remerciement, il faut préciser le rôle et l'apport de chacun. Et il faut aussi demander l'accord des personnes qui vous comptez remercier, ça rentre dans l'éthique. Finalement, les références bibliographiques. Pourquoi on met les références bibliographiques? C'est pour montrer que le travail s'est appuyé sur des travaux antérieurs, montrer que l'auteur a lu les travaux de ses pairs et domine son sujet. Donc, il est recommandé de citer les références principales, il est préféré les références anciennes, et il est préféré aussi les références originales plutôt que récentes, et il est préféré d'utiliser les références d'autrui plutôt que les vôtres. Finalement, à retenir, pensez à structurer ton rapport avant de commencer, donc structurer ton rapport, de commencer la rédaction. Il faut faire un plan. Donc, il faut rédiger un plan. Le plan, ça va changer avec le temps. Au fur et à mesure qu'on rédige, on va changer donc du plan. Mais la première des choses avant de commencer la rédaction est de faire un plan de travail. Deuxièmement, faire une rédaction qui est pédagogique, qui ne s'adresse pas qu'à des spécialistes du domaine. Troisièmement, la présentation doit être logique et non chronologique. Voilà donc les documents utilisés, que j'ai utilisés pour faire cette présentation-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions. Et je compte vous envoyer ces documents, Inch'Allah. Merci.